de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'est mention nulle part que lors d'un mariage, on a donné une dot animale. Le téléphone. Une dot animale. Voilà là où les Africains meurent. Alléluia. Amen. Oui, nous devons marcher. Oui. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que lors d'un mariage, on égorge une chèvre ou un porc ou un bœuf. Nous connaissons bien que dans la tradition bantoue, l'animal symbolise toujours l'homme. Quand je prends la chèvre ou le porc, je m'en vais donner à ma belle famille et qu'on l'égorge, qu'est-ce qui se passe là? C'est le sang qu'on verse. On fait une alliance, on établit une alliance spirituelle entre les deux familles. Ça veut dire que même si ma fille allait en mariage, la sorcellerie héréditaire qui veut réclamer toujours le sang humain, la chair humaine, va frapper. Amen. Hein? C'est pas ça. Excusez-moi, hein. Dieu aime les Africains. Il a visité les Africains. Il dit aux Africains de sortir de ces choses-là. La parole de Dieu parle de la dot, mais pas une dot animale. On a ça. Pourquoi? Parce que le mariage n'a pas été établi sur cette base. Un homme et une femme s'aiment. Le parent se lève et pose la question à la fille: aimes-tu ce gars? Hein? Quand Eliezer était allé prendre la femme d'Isaac, la famille de la femme avait posé la question à la jeune fille: Rebecca, est-ce que tu acceptes? Hein? Acceptes-tu aller là-bas? Ils ne lui ont pas dit qu'est-ce que l'homme là nous a amené. Il a amené la chèvre ou bien le bœuf. Mais pourtant Eliezer avait amené une autre. Il avait amené des présents de son choix parce qu'il savait qu'il avait affaire quand même à une famille. Une femme qui appartient à une famille. Quand il se rend là-bas, le grand frère pose la question à sa petite sœur: tu veux aller là-bas? Il n'a pas dit: tu vois comment il est, regarde comment il est laid. Non. La fille a dit: oui, j'accepte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une décision, c'est un vœu qui engage la fille elle-même qui va en mariage. C'est une décision qui les engage. Et nous, en retour, nous devons les accompagner. Pas l'accompagner traditionnel que nous avons. Tu dis aujourd'hui devant l'homme, devant la femme: vraiment je suis avec toi, mais derrière tu tapes de dos. Elle dit: tu accompagnes cet homme et cette fille à la réussite. Parce que le mariage n'est pas une malédiction. Le mariage ne serait jamais une malédiction. Le mariage est une bénédiction. L'alliance de malédiction dont nous avons hérité de nos familles. Le grand roi de la parole, notre Seigneur, a visité les Africains. Il vient dire aux Africains qu'il est là pour briser ça. Amen. Il brise cette alliance-là. Si le grand Tabi m'a dit que tu ne te marieras pas, il dit que tu vas te marier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette loi s'applique sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Le mariage, c'est une bénédiction et une très grande bénédiction. Frère B, Étienne, bien. Je crois que vous avez bien réfléchi. Si vous n'aviez pas bien réfléchi, vous ne serez pas là. Vous connaissez l'un l'autre.
les conséquences dans la suite qui pourront s'abattre sur vous dans le cas où vous brisez cette alliance. Vous avez suffisamment été enseigné que le mariage, ce n'est pas une blague. Le mariage, ce n'est pas un jeu. La sœur Otam Viviane est une aide. Tu n'es pas un gourou pour elle. Qu'une fois elle entrera dans ta maison, tu diras d'accord, il y a signé un acte avec toi. Maintenant, je vais te montrer. Commence à boxer. Non, ce n'est pas ce que la parole dit. La parole dit qu'elle est une aide. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous le faites d'un commun accord. Vous ne faites rien sans être d'accord. Je ne veux pas entendre un jour, papa, comme tu vois là, Nessa, ta fille. Papa, comme tu vois, Nessa, le frère, ton fils. Non. Le mariage, frère, n'a pas été conçu de cette manière. Voilà pourquoi vous voyez la pauvreté. Vous voyez nos grands-parents. Je connais grand-père ne s'entendait pas avec la grand-mère, grand-père maternel. Du côté paternel, même chose. Les enfants qu'il a mis au monde, je vous assure la vérité que c'est exact. C'est la guerre. Pourquoi? Parce que les deux parents ne s'entendaient pas. Ils étaient divisés. Alors, la bénédiction que Dieu a réservée pour le mariage, ils ne peuvent pas bénéficier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré le mariage. L'homme n'a pas compris qu'il n'est pas le gourou de la femme. La femme n'a pas compris que elle n'est pas supérieure à l'homme. Elle n'a pas compris qu'elle est une aide à cet homme. Elle n'a pas compris cela parce qu'on ne nous a pas enseigné ça. Excusez-moi. On ne nous a pas enseigné, mais avec les églises, le nombre des églises qu'on a, on a une multitude. La multitude de ces églises, vous allez évaluer le nombre de mariages dispersés. Ça veut dire qu'on n'a pas été enseigné sur ce qu'on appelle le mariage. Le mariage est un engagement d'une bonne conscience. Hein? Le mariage est l'engagement d'une bonne conscience. De la même manière que le baptême d'eau est l'engagement d'une bonne conscience, c'est la même manière que le mariage est l'engagement d'une bonne conscience. Hein? Nous avons 3 ordonnances que le Seigneur nous a données. La première, le baptême d'eau.